Bonjour, je m'appelle Juliette Keff et je suis la directrice de Vert, le média qui annonce la couleur. Vert parce que c'est une très belle couleur, parce que c'est la couleur de l'espoir et qu'on est un média résolument tourné à la fois vers les questions écologiques et aussi vers le futur. Donc on est un média d'actualité qui décrypte l'actualité, donc toute l'actualité, à l'aune des enjeux écologiques, donc l'actualité politique, économique, culturelle, sociétale, avec ce prisme, ces lunettes vertes. Alors à Vert, on est un média indépendant, en accès libre. Donc toutes les lectrices et les lecteurs peuvent lire l'ensemble de nos contenus gratuitement et on se finance avec les dons. Donc on a créé en 2023 un club qui réunit toutes nos donatrices et nos donateurs. Et on a une équipe de journalistes professionnels qui produit les contenus de Vert. Donc ce sont des journalistes qui vont chercher de l'information via différentes sources, qui vont aller sur le terrain pour faire du reportage, qui vont décrypter l'actualité aussi à l'aune des enjeux écologiques et raconter tout ça dans des newsletters qui se lisent en 7 minutes de lecture et qui sortent tous les jours. Alors, bien entendu, notre sujet de prédilection, c'est les enjeux écologiques au sens très large du terme. Mais pour nous, l'écologie, c'est une grille de lecture du monde. C'est-à-dire qu'on passe vraiment l'ensemble de l'actualité à ce prisme-là. Donc on peut avoir des sujets qui sont très très larges. Parfois, on va parler de sujets de culture, par exemple. Quand c'est la fast fashion, on peut très bien faire un sujet sur la fast fashion. Quand c'est la Fashion Week, de la même façon, on va pouvoir s'intéresser à cet enjeu-là, mais avec toujours ce petit décryptage bien particulier qui est notre patte, cette personnalité aussi qu'on a, et ce ton assez humoristique. On est assez piquant à Vert, on aime bien utiliser les jeux de mots, on aime bien faire des vidéos rigolotes, et bien sûr, le fond des sujets est sérieux, puisqu'il s'agit à la fois du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de rendre possible finalement et habitable notre planète dans les années qui viennent. Chaleurs Actuelles, c'est un nouveau projet de Vert. En réalité, il est né quelque part dans nos têtes après la dissolution qui a été décidée par Emmanuel Macron en juin 2024. Et les rassemblements de la presse indépendante et de tous les rassemblements qu'il y a eu à République pour lutter contre l'extrême droite. Chaleurs Actuelles, ça vient vraiment finalement du principe que l'écologie, ça n'existe pas sans démocratie. Et donc on a besoin aujourd'hui de s'engager pour défendre le réel, pour défendre la vérité et pour défendre ces enjeux démocratiques qui sont aujourd'hui menacés, doublement menacés je dirais. D'une part par la montée de l'extrême droite qui est de plus en plus forte dans notre pays, en Europe et dans le monde. On l'a vu encore dernièrement avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et puis d'autre part par ce que j'appellerais la montée d'une tech finalement qui va se mettre au service de l'extrême droite. Donc par exemple Elon Musk qui est ce milliardaire qui possède aujourd'hui Twitter et qui va se mettre au service d'une idéologie d'extrême droite qui est portée par Donald Trump. Eh bien on voit que ça engendre de grands sujets de désinformation. Donc Chaleurs Actuelles, c'est une newsletter qui débouche les faux sceptiques. On aime encore une fois beaucoup les jeux de mots à Vert. Donc c'est un grand projet éditorial qui vise à, d'une part, décrypter les liens entre l'extrême droite et l'écologie. Aujourd'hui, l'extrême droite va souvent utiliser les enjeux écologiques pour aller conquérir finalement des nouveaux électeurs. Donc on va vraiment montrer comment est-ce qu'elle fonctionne, par quels syndicats est-ce qu'elle passe, quels sont ses discours. On va aller montrer comment quels sont ses outils rhétoriques aussi. Et puis, il y a tous ces enjeux de désinformation qui sont d'une part portés par certains courants politiques comme l'extrême droite, mais qui sont aussi portés plus largement par des intérêts privés, des intérêts industriels. Sur les pesticides, vous le savez bien chez Coquelicot, il y a aujourd'hui des intérêts qui sont très puissants, qui désinforment, et donc c'est notre rôle de journaliste finalement d'aller à rebours de cette désinformation et de montrer au grand public les sujets prioritaires, de fact-checker des informations qui sont fausses, mais aussi de révéler au grand jour les intérêts qui sont sous-jacents à tout ça, à cette désinformation. Donc c'est ce qu'on fait à la fois au travers d'une nouvelle rubrique, Chaleurs Actuelles, au travers d'une newsletter, qui est une newsletter mensuelle, et c'est quelque chose aussi qu'on fait tout au long de notre production journalistique, chaque jour sur notre site internet, vert.eco. Les projets de Vert, c'est bien sûr de contribuer à une bascule culturelle
en faveur d'une société plus écologique et plus sociale. C'est tout simplement de renforcer notre production éditoriale sur les enjeux écologiques. Donc ça veut dire faire grossir notre équipe, avoir de plus en plus de journalistes qui contribuent à raconter des informations qui sont des informations de la vie courante. Par exemple, on développe toute une nouvelle série sur la consommation et la santé. C'est très important pour nous de passer par des sujets du quotidien, de ne pas penser en fait que l'écologie c'est un sujet d'experts, un sujet qui est très éloigné de nous. En réalité, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous et qui est vraiment dans notre quotidien. Ça passe par comment on se loge, comment on mange, comment on se déplace. Donc l'écologie, c'est vraiment notre rapport au monde, c'est notre rapport à la consommation et à la production. C'est ça qu'on va raconter par exemple dans cette nouvelle série, qui est une série d'articles de décryptage. On va aussi renforcer la vidéo. On fait déjà de la vidéo à Vert, notamment sur nos réseaux sociaux, sur Instagram par exemple. Et on va renforcer cette production vidéo, notamment en recrutant un journaliste dédié à faire du reportage vidéo et en créant de nouveaux formats de vidéos et de podcasts. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est très important, c'est évidemment la manière dont on s'alimente et c'est relié à l'agriculture, à notre modèle de production agricole. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une production agricole saine pour notre santé et pour l'environnement si on a des pesticides de synthèse partout.